Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de N'oublie jamais. Vous allez apprendre ici comment booster votre mémoire en utilisant correctement et en agençant correctement vos phases d'études et vos phases de test. Je vais vous présenter une étude scientifique très importante, tellement importante qu'elle est parue dans le journal scientifique le plus important du monde qui s'appelle Science, et elle a été publiée donc en 2008 par Karpik et Rodiger. Une très bonne façon d'étudier la mémoire, c'est de regarder comment les gens apprennent des mots de vocabulaire dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Dans cette étude, des groupes de personnes vont apprendre du nouveau vocabulaire en alternant des phases où ils vont étudier le vocabulaire et des phases où ils vont tester le vocabulaire. En tout, chaque individu va étudier puis tester ses connaissances 4 fois de suite, donc sur 4 cycles. Les individus sont répartis en 4 groupes afin de tester 4 stratégies différentes pendant le temps des 4 cycles. Je vais vous présenter ces 4 stratégies différentes et vous allez essayer d'identifier, vous, quelle est votre stratégie principale. La première stratégie est simple, il s'agit de toujours tout revoir et tout tester, qu'on arrive ou qu'on n'arrive pas à répondre au test. La deuxième stratégie consiste à n'étudier que les informations qu'on n'a pas bien mémorisées. Pour ça, dès qu'un item est validé pendant la phase de test, on la supprime de la liste des mots à revoir. Par contre, tous les items sont maintenus pendant la phase de test. La troisième stratégie consiste à ne pas retester les mots qui ont été testés déjà avec succès. Par contre, on va continuer à les réétudier. Donc tous les items sont revus pendant la phase d'étude. Par contre, seuls les items qui n'ont pas encore été validés sont revus pendant la phase de test. La quatrième et dernière stratégie testée, c'est de ne réétudier et de ne retester que les items qui n'ont pas été validés. Donc dès qu'on valide un item, on le supprime de la liste des mots à étudier et de la liste des mots à tester. Bien, nous avons identifié les 4 stratégies différentes. Maintenant, prenez 1 minute pour réfléchir à quelle est la stratégie que vous utilisez le plus. Que faites-vous quand vous réussissez à valider une matière, un test, une information, un apprentissage? Est-ce que vous continuez à le tester? Est-ce que vous continuez à l'étudier? Bien, maintenant nous allons comparer la vitesse d'acquisition de l'information dans chacun de ces 4 groupes. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que chacun des 4 groupes semble acquérir autant d'informations sur chacun des 4 cycles. Si nous nous arrêtions là, nous pourrions facilement conclure que la façon la plus intelligente de travailler est de ne pas retester et de ne pas réétudier les informations, que ce serait une perte de temps. Seulement, Karpik et Rodiger se sont posé la question, que se passe-t-il dans la mémoire à long terme? Pour y répondre, ils ont retesté l'ensemble des candidats 1 semaine plus tard. Et là, qu'est-ce que nous découvrons? Une partie des étudiants a retenu quasiment 80% des mots donc sur 1 semaine, et l'autre partie des étudiants a retenu seulement à peu près 35%. Qu'est-ce qui a permis à des étudiants de retenir beaucoup mieux que les autres? Les étudiants qui ont retenu l'information dans la mémoire à long terme étaient les étudiants qui avaient pour consigne de retester l'ensemble du vocabulaire sur chacun des cycles. Ceux qui ont oublié sont ceux qui, une fois qu'ils réussissent à répondre à un test, arrêtent de tester cette connaissance. Donc le secret pour mémoriser à long terme, c'est de continuer à récupérer, à retester l'information qu'on arrive déjà correctement à restituer. Et sinon, est-ce que ça a un intérêt de continuer à étudier les informations qu'on est capable de réciter? Eh bien, cette étude nous répond que non. Effectivement, ça va nous prendre du temps de travail et ça va nous donner aucun avantage dans la mémorisation, que ce soit à court ou à long terme.
Donc arrêtez de relire les cours que vous connaissez déjà, ça ne sert à rien. La meilleure stratégie d'apprentissage, elle est là. Vous devez toujours tester les informations que vous avez acquises si vous voulez prolonger leur durée de vie dans votre mémoire. Par contre, vous perdez du temps si vous réétudiez, relisez, revoyez des cours, des passages, des chapitres que vous connaissez déjà. Arrêtez de perdre du temps avec ça. Bon, maintenant qu'on a vu qu'il faut continuer à tester ses connaissances pour les maintenir dans sa mémoire à long terme, la question est comment bien s'organiser pour tester ses connaissances. C'est là que notre application, basée sur la méthode DJ, vous apporte la solution. Elle vous dit exactement la bonne matière à tester au bon moment. À chacune des révisions programmées par notre application N'oublie jamais, il faut commencer par faire une phase de récupération de l'information, à réciter ce que vous vous rappelez de la révision de l'apprentissage précédent. Comme ça, vous renforcez toutes ces informations dans votre mémoire à long terme et vous séparez les informations que vous connaissez déjà de celles que vous avez besoin de réétudier. Et vous focalisez ensuite votre phase d'étude sur les informations à réétudier, qui ont été donc oubliées. Ensuite, au sein de votre révision, vous pouvez remettre ce processus en place. C'est-à-dire que vous réétudiez l'ensemble des informations que vous aviez oubliées et vous récitez ces informations. Toutes celles que vous arrivez à réciter, vous ne les réétudiez pas. Vous réétudiez ensuite les informations encore une fois oubliées et vous recommencez à réciter tout ça. Révision après révision, en suivant la méthode DJ, vous allez mémoriser un maximum d'informations sur le cours, bien plus que si vous utilisez une autre méthode. Il existe encore d'autres leviers pour améliorer sa mémorisation et vous verrez ça dans nos autres vidéos.